voulais prendre le temps de revenir sur mon défi personnel de 3 mois de ne pas consommer de patates et d'alcool. Pour l'alcool, honnêtement, c'est vraiment simple parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool. C'est quand je prends un verre de vin, j'en prends un, des fois 2. C'est mon top, OK? Fait que c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Les patates, en fait, je pensais que ce serait plus difficile parce que je les avais quand même beaucoup réintroduits. La réalité, c'est que quand tu réintroduis les patates, les chips, les frites, ben à un moment donné, tu t'en rends peut-être pas tant compte. Même si c'est naturel, ça reste que c'est élevé en indice glycémique. Ben ça fait partie de ton quotidien comme, je ne veux pas dire quotidien, mais mettons que par semaine, c'était assez fréquent qu'on mangeait des patates, des frites et des chips. Donc, pourquoi ce défi-là? C'est que je voulais littéralement aussi revenir, pas juste en cétose grâce à mes ketones, mais également avec mon alimentation. Et la réalité, c'est que si tu te mets à consommer des patates comme moi je le faisais, puis que tu n'as pas de ketones, c'est sûr que ta cétose nutritionnelle, tu y touches pas. Là. Je veux dire, ça m'étonnerait bien gros, à moins que tu sois vraiment un athlète de haute performance, que tu fasses des jeûnes, que mis à part les patates, tu sois vraiment clean dans ton alimentation. C'est facile. Honnêtement, quand tu te mets à compter les glucides, c'est facile de te rendre compte que tu as skippé, que tu as dépassé le 20 grammes de glucides parce que c'est ça la réalité. C'est la cétose par l'alimentation, c'est pour que tu sois strict. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les ketones. C'est pour ça que je vais toujours continuer à prendre des ketones parce que ça facilite mon entrée en cétose. Mais ça reste que je veux quand même être aussi alignée avec une cétose nutritionnelle. Fait que j'ai fait des choix pour les 3 mois. Puis franchement, elle me sent bien. Pas d'alcool, pas de patates, là. On va te le dire tout de suite, là, dans mon corps, là, je me sens légère. Donc, dans les faits, les glucides qui entrent dans mon corps proviennent que des fruits et un petit peu des légumes. Je sais pas si tu as vu mes assiettes dernièrement. Là, ici, j'ai mangé du cocombe. J'ai mangé du jicama, mais le jicama, il est ressorti tel quel. Fait que je vais pas trop manger ça. J'en ai mangé une fois. Sinon, ça va être des olives, avocats. Mais c'est des fruits et légumes, hein. C'est pas légumes feuillus, là, c'est autre chose. J'ai mangé quoi d'autre comme légumes? De la salade. Tu as dû voir aussi, j'ai me fait une salade. De temps en temps, je fais ça aussi. Mais sinon, pour vrai, ce n'est que ça, puis des fruits. J'ai mangé, j'ai acheté des belles petites pommes ici. J'ai mangé une pomme, mettons, même pas tous les jours, là, une petite pomme. Fait que, tu sais, mon apport de glucides naturels, qui ne promet pas de transformer, est vraiment minuscule. Puis je le sens dans mon corps. Tu sais, pour vrai, ça fait 7 ans que je fais, que je me teste, que je fais des entrées, des fois plus de patates, des fois plus de fruits, des fois moins de fruits ou peu importe, si tu comprends. J'ai été un bout, j'avais une grande place dans mon assiette avec les légumes. Là, clairement, j'ai découvert que ça ne me l'allait pas du tout. Quand je mangeais beaucoup de légumes feuillus, verts, hyper ballonnés, je pétais, OK? Fait que ça, c'est clair, je l'ai pas réintroduit dans mon alimentation. Puis les fruits, il faut que j'y aille quand même avec modération parce que c'est des fruits, c'est du sucre. Donc, quand je me permets, mettons, au quotidien, des fruits, ça va être 1 fruit par jour. Puis, tu sais, honnêtement, c'est pas difficile parce que mon corps est tellement rodé sur les bons gras, sur les lipides, que c'est ça que j'ai envie de manger. C'est ça, je crave pour la viande, je crave pour des bons gras, pas pour des glucides. Puis je dis pas pour des glucides, ça m'arrive là, de craver pour du sucre, là, qui est des glucides en fait. Mais dans ce temps-là, c'est comme chocolat noir, petits fruits, peu importe. Et sinon, c'est parce que je me dis que si ça arrive trop souvent, 2 choix, 2 options en fait. Si clairement je suis dans une passe où j'ai beaucoup trop de craving, soit que c'est parce que je vais avoir mes règles, les hormones, OK? C'est normal, c'est juste d'être consciente. Ou tout simplement que j'ai vraiment trop introduit de glucides. Et là, l'appel du sucre revient. C'est ça littéralement. Donc, c'est d'augmenter mes protéines, d'augmenter mes lipides, prendre mes ketones, puis faire un jeûne au pire. Puis mon hydratation. J'avais oublié l'hydratation. C'est vrai, une mauvaise hydratation avec une carence d'électrolytes et de sodium peut littéralement entrecroiser les signaux de faim. Bref, je suis assez outillée pour savoir comment régler tout ça.